Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Nous approchons maintenant de Noël. Je partage avec vous ce passage dans le Nouveau Testament qui se trouve dans Matthieu, chapitre 2, verset 1, verset 6. Voici ce que nous y lisons. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem de Judée, car voici il est écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certaine pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Bon, alors, qui connaît la ville de Mirepoix en France? Mais c'est une autre chose. Foix-les-Caves en Belgique. Ouagadougou, in Ouganda peut-être. Crowley. Et la démocratique République du Congo, non? Sundance in Canada, Shivani in India. Et cependant, ces petites villes existent, mais seulement connues de ceux qui y sont nés. Ceux qui y ont de la famille là-bas ou sont allés en vacances. Pour les autres, des célèbres inconnus. Et je suppose que non seulement je n'entendrai jamais parler de ces villes, mais qu'en plus, vous mourrez sans savoir où elles se trouvent, à quoi elles ressemblent, combien de gens y habitent, quels sont leurs problèmes, leurs joies, leur place dans l'histoire de leur pays. Mais Bethléem, voilà une ville qu'on n'est pas prêt d'oublier. Évidemment, ce n'est pas une grande ville. Elle est aussi grande que ces petites villes de France et de Belgique, d'Afrique, du Canada et des Indes, dont vous n'avez pas connaissance. Ceci étant dit, vous auriez pu vivre et mourir dans l'ignorance la plus complète de cette ville, sans savoir où elle se trouve, à quoi elle ressemble, combien de gens vivent là-bas et son importance dans l'histoire d'Israël. Et cependant, au plus profond de notre cœur, Bethléem semble être le commencement de toute chose, l'aube de l'histoire de l'humanité, les fondations de la foi, euh, l'aurore d'un espoir authentique, l'éveil d'un amour vrai. Tenez, on m'a enseigné l'histoire de l'Éden, de l'Égypte, du pays de Canaan. On m'a rapporté l'œuvre de grands personnages comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, Samson, David et même Salomon. On m'a raconté, retracé l'histoire des grandes villes comme Jérusalem, Jéricho, Césarée, Gaza et Hébron, qui ont fait la gloire d'Israël. Mais Bethléem, et pourtant, Bethléem n'est pas la moindre. Mais pourquoi? Parce qu'avant que j'étudie l'histoire des Hébreux, leur poésie, leur foi, leur théologie, avant que j'étudie la Bible dans son entier, les miracles, les paraboles, il y a eu Bethléem. Mais pas à cause de son nom, de son œuvre, de sa gloire, parce qu'elle n'est pas
la plus petite, la plus faible, la plus chétive, la plus insignifiante des villes comme nous voulez nous le laisser croire le roi Hérode, sa cour et ses conseillers et tout Jérusalem avec lui, mais tout simplement parce que la merveilleuse histoire de Bethléem vient pour moi et pour beaucoup d'entre nous de la bouche d'une femme tendre, patiente et bienveillante. Il m'importe qu'il parle de cette ville avec chaleur, passion, véhémence, d'une voix forte, sévère, douce et touchante. Pour moi, pour moi, Bethléem sera toujours la voix de ma mère, un sourire rempli de joie et d'espérance, les lumières multicolores du sapin scintillant dans ses yeux, partageant à chaque Noël l'histoire de cette nuit inoubliable. L'hôtellerie pleine à craquer, l'étable dans laquelle Marie mit au monde le bébé Jésus, les bergers dans les champs, les célestes cantiques entonnés par les anges, l'étoile qui conduit les mages. Quelle histoire! D'accord, mais avec Bethléem. Qu'est-ce que cette petite ville a de plus que ces villes que nous avons mentionnées pour recevoir l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix, hein? Soyons sérieux. Que pouvait offrir cette petite ville dortoir de la grande capitale? Et ne parlons pas de son hospitalité. Même pas de quoi loger un pauvre homme, exténué, accompagné de sa femme, jeune, enceinte, épuisée, courbée de fatigue, chevauchant un âne éreinté et abattu par des longues journées passées sur des chemins caillouteux et peu aisés. Hein, tu parles d'un accueil. Et cependant, ce fut dans ce petit village que Dieu choisit d'envoyer son merveilleux présent pour l'humanité. C'est dans cette petite ville inhospitalière qu'il envoya le roi des rois, son fils unique, qui changera l'histoire du monde. C'est dans les plaines de cette banale petite ville que les anges se rassemblèrent pour proclamer la naissance royale de Jésus-Christ. Et après cela, vous trouvez anormal que ce Jésus-Christ entre dans le cœur du plus pauvre, du plus sale, du plus dégradé, des pécheurs. Si Dieu, dans sa décision de sauver le monde, n'a pas hésité à prendre le risque de faire naître son fils dans une misérable étable appartenant à un aubergiste insensible, euh, méprisable de ce petit village de Bethléem, alors je sais et nous savons qu'il est prêt à prendre le risque, aujourd'hui comme autrefois, de faire naître dans le cœur de tous les hommes, quels qu'ils soient, son Fils Jésus-Christ. Qui mieux que lui connaît le déshonneur, l'abaissement, la dégradation que le péché provoque dans la vie d'un homme? Qui mieux que lui sait que l'humanité pourrait très bien gâcher et saboter le résultat de son plan? Et pourtant, il croit en nous. Après avoir été accusé, discrédité, rejeté, ignoré, bafoué, cela lui aurait été facile d'exterminer la création, de tout recommencer. Mais voilà, ce Dieu est amoureux de nos âmes. Sa passion pour nous est sans limite. Il veut mon bien parce qu'il m'aime, dit le vieux prophète. Et l'apôtre Paul, considérant les ténèbres dans lesquelles nous a plongé le péché, proclame: Dieu qui a ordonné que la lumière luise dans les ténèbres brille aujourd'hui dans nos cœurs. Voilà pourquoi, sans un reproche, sans ressentiment, Dieu fit venir son étoile au-dessus de Bethléem le jour de Noël pour montrer à l'humanité que le salut allait venir. Peut-être êtes-vous de ces personnes qui sont trop occupées pour recevoir le Fils de Dieu. L'hôtellerie de votre cœur est plein et il n'y a pas de place. Eh bien, même un tout petit coin, une petite étable dans votre âme suffira.
Les garages sont toujours pleins de toute façon de voitures et d'autres choses. Si vous le laissez entrer dans votre vie par sa présence, il changera en bien toute votre personne, croyez-moi. Peut-être que, considérant cette vie, vous vous sentez bien petit. Je suis une personne ignorée, pauvre, inférieure, quelconque, méprisable, indigne, comme Bethléem, de recevoir une personne telle que Jésus-Christ. Eh bien, mes amis, sachez que pour Dieu, vous n'êtes pas le moindre des personnes sur cette terre, car il ne regarde pas l'éducation, la puissance, la richesse et la gloire des hommes. Dieu, lui, regarde au cœur. Voilà pourquoi le plus méprisable peut être un roi au royaume des cieux. Alors acceptez-le dans votre vie, laissez-le naître en vous et dites-lui, en Jésus, je ne peux vivre et je n'ose faire un pas. C'est lui seul que je veux suivre, lui seul. Ici-bas, Dieu vous garde et joyeux Noël.